Hey, what's up tout le monde, c'est Reisco et aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo spéciale pour vous présenter mon compteur. Donc beaucoup de personnes m'ont demandé de vous présenter le Cosso. Donc mon compteur digital que j'ai, que vraiment beaucoup de personnes en commentaire me demandent c'est quoi ton compteur, tout ça. Donc voilà, je voulais vraiment y répondre en vidéo, comme ça au moins vous saurez quel compteur j'ai. Donc je sais plus exactement sa référence, mais je vous mettrai, de toute façon vous l'aurez vu dans le titre, la référence du compteur. Donc alors on va commencer. Donc voilà, il a cette apparence là. Donc le contact éteint, il y a toujours l'heure. Donc voilà. Après je vais vous montrer les câbles. Donc les câbles ils passent donc en dessous, voilà, qui est relié tout simplement aux autres câbles que j'ai branchés, par exemple jauge d'essence, etc. Donc je vais pas vraiment vous montrer comment j'ai branché les câbles, mais juste vraiment une présentation que du compteur et pas un branchement, tout simplement. Donc ensuite on peut voir que le câble passe ici, donc que j'ai attaché avec des riselants ici. Donc voilà, il passe ici avec une attache que j'ai fixée là et le petit aimant qui se fixe ici. Donc je sais pas si vous allez très bien voir, mais voilà, il se fixe là, genre à peu près à 2-3 mm du disque. Donc il est là, et sur le disque, donc vous allez pas le voir, mais je vais vous montrer à peu près où il est. Par exemple ici il y a une vis, et il y a un aimant dans une vis en fait. Donc il y a 4 vis. L'aimant il est dans l'une de ces vis justement pour que quand la roue fait un tour, l'aimant passe devant l'émetteur, on peut dire ça comme ça, et justement compte un tour et que le compteur marche tout simplement. Donc on va revenir niveau compteur ici. Donc pour l'écran, donc on va allumer tout simplement. Donc voilà, hop, il s'allume. Voilà. Donc alors je vais vous présenter donc les différentes parties du compteur. Donc là, bien sûr, on a les kilomètres/heure. En haut, là, on a les comptes tours. Mais moi, je ne l'ai pas branché les comptes tours vu que ça ne me sert pas à grand chose. Donc voilà, j'ai préféré pas le mettre. Là, on a le pourcentage d'essence qui nous reste. Donc là, par exemple, il me reste 70% d'essence. Et là, le nombre de kilomètres qu'a le scoot. Enfin là, c'est comme il n'est pas d'origine, c'est depuis que j'ai mis le compteur. Donc bientôt 3000 moi. Et voilà, donc pour changer tout simplement, on appuie sur ce bouton-là. Voilà, donc là on a l'heure, 15h08, on rechange. Donc là on a la température extérieure. Moi j'ai deux fois la température extérieure parce que normalement il y a une température extérieure et une température moteur. Mais moi je ne l'ai pas mis vu que ça m'apporte pas grand chose. Et ensuite on a les volts de la batterie, donc là 12,2. Voilà pour cette partie gauche du compteur. Partie droite, donc là on a les kilomètres que je vous ai dit. Ça c'est les kilomètres qu'on a parcouru jusqu'à temps qu'on le réinitialise en fait. Là c'est la même chose. Là c'est dans la journée, donc j'ai pas roulé aujourd'hui. Et ça c'est la vitesse max. Bon moi c'est écrit 360 parce que je l'ai pas réinitialisé, mais c'est la vitesse max que le compteur peut afficher en fait. Donc c'est 360 et j'ai juste à débrancher le compteur pour que ça revienne à 0 et que je puisse faire ma vitesse de pointe, mais je m'en fous un peu, donc voilà, pas besoin d'y toucher spécialement. Donc voilà, après pour le régler le compteur, c'est très important. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à le régler, donc vous appuyez sur les deux boutons en même temps. Donc j'essaie de faire ça à une main. Voilà, ça va mettre ça. Vous restez appuyé et voilà. Donc pour vraiment avoir le vrai kilomètre/heure qu'il faut, il faut mettre 1500 en bas à gauche. Donc voilà, donc ceux qui ont ce compteur là qui ont du mal à régler, vous mettez 1500 en bas à gauche, tout simplement. Ensuite, bouton de droite c'est pour changer, voilà, donc vous mettez 1500 comme là. Et bouton de gauche c'est pour avancer, tout simplement. Donc ça on s'en fout après, pas besoin de le régler. Donc ça c'est la vitesse à laquelle vous voulez que le voyant rouge clignote tout simplement. Donc moi j'ai mis 70 km/h par exemple, mais je m'en sers jamais. Ça on n'en a pas besoin. Ça c'est vous mettez le nombre de degrés. Enfin moi ça me sert à rien parce que j'ai pas la température moteur, mais si vous avez la température moteur, vous mettez à combien de degrés vous voulez que le voyant s'affiche. Donc moi il clignotera jamais parce qu'il n'est pas connecté, tout simplement. Donc là vous avez l'heure. Là 20%,
c'est quand il vous reste, enfin vous choisissez le nombre de pourcents qui clignote en fait quand vous arrivez à ce pourcentage là d'essence. Donc moi j'ai mis 20%. Voilà, et on a fini je crois. Donc voilà, là c'est les kilomètres du compteur, et voilà, on revient à la case départ. Donc voilà, c'était une petite présentation comme ça du compteur parce que beaucoup de personnes me l'ont demandé, et j'espère que cette présentation vous aura fait plaisir. Sur ce, la prochaine vidéo que je vais sortir, ce sera donc soit mercredi, soit le week-end qui arrive. Donc j'ai 2 vidéos à sortir. J'ai le tuto pour lever à genoux, et je vais vous montrer un petit tuto entre sortes. À peu près, on va appeler ça comme un tuto, mais bon, c'est pas vraiment un tuto, mais c'est sur le montage d'un disque de frein. Donc je vais changer celui-là pour remettre un Artec K1, donc disque de frein Artec K1. Donc il est vraiment beau, vous le verrez, je vous le montrerai. D'ailleurs je vais le mettre sur ma page Facebook, donc si vous voulez le voir, il est sur ma page Facebook, donc Raceco. Donc voilà, je pense que j'ai fini pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu les gars. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos qui arrivent très prochainement sur ma chaîne, et on se dit ciao tout le monde.